Tu veux-tu fermer la porte? Je ferme. Tandis qu'on est au restaurant, après changement, pour aller au chinois, il y a des menus pas chers. Pete, il faut que je te parle. Assis-toi, ça va aller mieux. Ah, je suis pas encore un sermon sur le cash, là. Non. Une fois, on peut bien faire une folie. Non, c'est pas ça. Écoute, si tu veux, après, on ira, mais là, il faut que je te parle. Puis Bon. promets-moi d'écouter jusqu'au bout, c'est bien important. OK, garoche, j'ai faim. Mon Dieu, comment je vais te dire ça, donc? OK, pense-y, là, puis tu me donneras le restant au restaurant. Non, reste assis, là. J'aime mieux te le dire tout de suite avant que Caroline te raconte n'importe quoi. Caroline? Arrête de m'interrompre, c'est assez tough de même. Bon. Ça fait un bout de temps que Gabriel me court après. Il dit qu'il m'aime, c'est possible, j'en sais rien. Bon, en tout cas, il fait son Roméo puis il me bourdonne pas mal autour. Gabriel. Oui, Gabriel. C'est pas de ma faute, j'ai rien fait pour ça, moi. Bon. Puis il est un peu perdu, puis moi, moi, ça me faisait du bien à l'ego, tu comprends? Je sais pas, bon... Moi, il casse la gueule. Ben non, veux-tu, là? Moi, il m'intéresse pas, ce gars-là. Il me plaît pas. C'est toi que j'aime, Pete. J'ai toujours rien que voulu être avec toi. Le reste, j'en ai rien à foutre. L'autre fois, on était chez Louise, puis Gabriel me lâchait pas 2 minutes, puis je sais pas ce qui m'a pris, mais... En tout cas, je veux que tu comprennes que c'est toi que je veux, Pete. Puis il n'y a jamais eu de doute dans mon esprit. Je l'ai embrassé. Mais pas pour vrai, c'était juste pour lui montrer comment il devait faire pour séduire une fille. Je sais pas où j'avais la tête. Puis je comprends pas pourquoi j'ai fait ça, mais je me suis laissée aller. Puis il m'a embrassée, puis je l'ai pas arrêté. Puis Caroline nous a vus, puis elle capote depuis ce temps-là. Elle m'a dit qu'elle allait tout raconter, puis... Moi, j'aime mieux te le dire moi-même. Surtout, je veux que tu comprennes qu'il n'y a rien là. J'en veux pas de ce gars-là. C'est toi que j'aime, Pete. Semaine, c'est vraiment toute une semaine. À Chloé en liberté, nous allons vous offrir un volet spécial sur la santé. Un volet par semaine pendant 1 mois. La recherche a été préparée par Mathias Bélanger. Bonjour Mathias. Bonjour Chloé. Dis-moi donc Mathias, comment tu t'es préparé donc pour ces 4 émissions spéciales? Parce que ça va être spécial, hein? Ah oui. J'ai pas... J'ai pensé que tout le monde entend toujours parler de la prévention de la santé. Bon. Et puis, je me suis dit qu'on se demande souvent qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre qualité de vie. C'est de ça que je vais parler. Bon, et par quoi vas-tu commencer donc? La semaine prochaine, je vais vous parler de l'alimentation. On se rend pas compte de combien c'est important de bien manger. Puis je vais vous dire c'est quoi bien manger. Ça veut pas dire que de couper les chips, mais de savoir être raisonnable. Ah bon, et pour la 2e semaine? La relaxation.
Le cégep, c'est une source de stress. Surtout pendant les examens. Puis, il y en a qui ont d'autres sortes de pression. Familiale, affective. En tout cas, je vous ai trouvé des moyens efficaces pour vous détendre. Génial! Après ça, on va parler d'exercice. On n'a pas toujours le goût de faire 20 minutes de gymnastique en ce moment. Je vais vous donner des trucs, comme marcher dans le cégep plutôt que de prendre l'ascenseur, monter à pied et puis marcher d'un pas rapide pour rentrer à la maison. Oh, moi, je sais pas si tu vas me convaincre. Je vais ici faire du sport. Ben, c'est pas absolument nécessaire de faire un sport, là, mais tous les jours, on a des possibilités de faire des exercices, puis je vais vous aider à les trouver. OK, et par quoi donc tu vas terminer, Mathias? Un volet écologique. Ah. On va parler de l'eau et des produits chimiques à éviter. Et puis des allergies aussi. Eh ben merci, Mathias. Manquez pas ça, hein? La santé à Chloé en liberté. Dès demain à 2h. Et voilà. Le cœur va me sortir de la poitrine. Oh, relax, c'est beau. C'est pire quand il parle à la radio. Il y a une vraie voix de tweet. Ben, c'est intéressant quand même. Ça donne envie d'en savoir plus. Comment? Monter les escaliers à pied. Faut être vraiment à tweet. Ben là, franchement, c'est ce que je fais, moi, puis je fais attention à ce que je mange aussi. Pas moi, mais je devrais. Anyway, on va tous mourir un jour. Fait que... Oh, que c'est philosophique, ça. J'ai une photo. Alright. Photo. Fusée. Non, mais moi, là, je trouve qu'il est courageux, Mathias. C'est vrai, il y a personne qui s'intéresse à la santé. Tout le monde trouve ça plat. C'est bien dommage parce qu'on aurait bien des choses à apprendre. Moi, là, je lui souhaite que ça marche. Je pense qu'effectivement, je mange très mal. Des fois, je me sens pas bien, puis je pense que ça a à voir avec ça. Il est malade? Non, ça me fait peur, la maladie. Mais depuis quelque temps, là, il m'arrive des drôles de choses. Je me pose des questions. Ben, c'est peut-être parce que t'as mangé quelque chose de pas correct. Ça fait longtemps que ça dure. Et des fois, là, j'ai tellement chaud. Puis j'ai soif tout le temps. Ça fait même rire Julien, il dit que je vais finir par boire des poissons rouges. Oh non, c'est bon quand même de boire beaucoup d'eau. Mais j'en bois beaucoup aussi. Mais ça change rien. Plus je bois, plus j'ai soif. C'est bizarre. Puis des fois, là, je suis pleine d'énergie, en pleine forme, trop même. Puis des fois, je suis tellement fatiguée que j'ai l'impression que je vais perdre connaissance. Et une fois, j'ai eu un malaise. Comme si les voix se sont mis à partir loin, loin, loin. C'est devenu tout noir. J'avais chaud, là. Ben ouais, mais écoute, Hélène, c'est pas à moi qu'il faut que tu racontes ça, là, c'est à un médecin. Tu veux vraiment que ça peut être grave? Je sais pas, mais le meilleur moyen de le savoir, c'est de consulter quelqu'un. Il y a mon poids aussi qui m'énerve. Ouais, t'es parfaite, là. C'est pas ça. J'ai dit, je fais tout pour engraisser. Au moins maintenir mon poids. Mais plus je mange, plus je maigris. Avant que j'arrive chez Louise, là, j'avais déjà perdu 6 kilos à peu près. Puis là, depuis ce temps-là, j'en ai perdu un autre 4. Ça n'a pas de sens. Ben non, ça n'a pas de sens, Hélène. Va consulter un médecin, ris pas avec ça. Tu vas en avoir le cœur net. T'expliquer, je me comprends même plus. Oui, mais est-ce que tu l'aimes, Gabriel, oui ou non? Ça, tu devrais le savoir au moins. Ben non, je l'aime pas. Mais pourquoi tu l'as embrassé d'abord? Mais je le sais-tu, moi? Arrête pas de me poser la question. Je sais pas pourquoi. Je cours après depuis des semaines. Peut-être que je voulais que ça arrête. Lui donner un espoir, je sais pas, moi. Mais je l'aime pas. C'est niaiseux ce que je viens de dire. Le problème, c'est que Caroline t'a vu. Dans le fond, le reste, là, ça me regarde pas. Ben oui, ça te regarde. Je sais très bien ce que tu penses. Tu te demandes ce qui va arriver avec l'appartement si je casse avec Pete. Mais je veux pas casser, moi. Pete, c'est le gars que j'ai toujours voulu, tu le sais. Si j'apprenais qu'il avait embrassé une autre fille, je pense que j'en mourrais. Puis il me ferait pas croire que c'était juste pour le kick, ça fait qu'il me croira jamais. Lola, faut que tu lui parles. Laisse pas Caroline lui raconter n'importe quoi. Tu sais, elle va dire n'importe quoi. Non, non. Faut que tu lui expliques. Puis pour ça, ben, faut que tu saches pourquoi t'as fait ça. Parce que ça mettait du piquant dans ma vie. C'est tout. Ça bouchait un vide. Je peux pas lui expliquer ça, quand même. Raconte-lui.
toi, là, tu lui expliques, là, puis que tu le prends les devants, là, mais c'est le seul moyen qu'ils comprennent. Je faisais ça de même, moi. C'était drôle, il n'y avait rien là. On sait que jamais que ça se rendrait jusque-là. Fallait y penser avant. Hein. Parle-lui. Parce que s'il apprend ça par quelqu'un d'autre, là, il te le pardonnera jamais. Il me le pardonnera jamais, point. Merde. C'est un garçon? En tout cas, je vous félicite. Puis je vous remercie pour le journal, hein. Et bonjour, là. Puis, est-ce que t'as lu mon journal? Oui, c'était très bon comme d'habitude. Est-ce que t'as lu l'article de Mathias sur Geneviève? Oui, j'ai trouvé ça tellement moralisateur, là, ça n'a pas de bon sens. Ouais, ça c'est vrai. Est-ce que tu l'as entendu à la radio ce midi? Non. C'était comment? Ah, c'était vraiment quétaine. C'est pas de sa faute, c'est un gentil garçon, mais il l'a pas. Ouais, en tout cas, quand tu parles de Geneviève, ça passe parce que on voit qu'il aime ça, ce qu'il a fait. Oui, c'est vrai, ça. T'étais pas trop découragé pour le retard? Ça fait me rendre malade. Mais là, ça n'a plus d'importance, ça, c'est passé. Ce qui est important, c'est que mon journal, il est bon. Tu t'ennuies pas ici? Tu te trouves pas trop vieux? Non. Il y en a des bien plus vieux que moi. Pete, par exemple. Il est dur à battre, lui. Lui, là, j'ai l'impression qu'il va finir ses jours ici. Non, mais il paraît qu'il y a des gens comme ça qui peuvent pas décrocher. Ils veulent vivre dans le monde étudiant toute leur vie. Ils peuvent pas vivre sans ça. Je pense que Janine est comme ça. Tu vois, elle est sortie de l'université puis elle est rentrée ici. Ça veut dire qu'elle a jamais quitté l'école. C'est pour ça qu'elle est restée si jeune. Elle a gardé son dynamisme. Elle prend le journal à cœur, en tout cas. Ouais, puis elle m'aide beaucoup. Elle me donne confiance en moi. C'est vraiment une femme fantastique. En tout cas, moi, ça me manque, là. Le journal, le café. Des fois, j'aimerais ça revenir. Ben, il y a rien qui t'empêche d'écrire pour le journal. C'est vrai? Ben oui. Moi, j'ai personne qui a le temps de faire des articles sur l'écologie. Ça te tente? Mais certain. Ben, c'est le fun. Ta sœur, là, finalement, là, est heureuse maintenant, elle est pauvre. C'est ça la question, hein? Ben, elle a l'air heureuse, mais ça se peut pas. Elle voulait faire tellement de choses. Là. Elle voulait devenir biologiste ou vétérinaire. La seule chose dont elle s'occupe, c'est les travaux de sa communauté. Le ménage, l'entretien, puis elle aide à l'organisation des assemblées. Oui, exactement. Moi, c'est ça. C'est un classique. Je suppose qu'elle est bénévole. Je sais pas. Mais ça doit parce qu'elle me demande tout le temps de l'argent. Tu comprends les cycles, là? On ne peut pas grand-chose, hein? Tu sais, s'ils sont honnêtes avec eux, s'ils ne demandent pas tous ses biens, s'ils abusent pas de ses services ou de son temps, ben, on ne peut pas grand-chose. À y croire, son beau Dieu, Hélène. Il n'y a rien de mal à ça. Ta sœur, elle aurait pu choisir d'être religieuse. Non, elle a choisi une secte. Puis elle te demande d'argent pour aider son église. Mais ça, il n'y a rien de mal à ça. Ça, c'est toujours fait, ça. Puis il n'y a rien de mal là-dedans si tu le donnes de bon cœur. Je sais, tout ça, Chloé, on me l'a déjà bien expliqué. Mais c'est pas une raison pour que je puisse pas voir ma sœur, qu'elle soit plus elle-même. Ça fait longtemps déjà qu'elle me parle plus. Oui, des fois, OK, pour me parler de ses nouveaux amis, mais moi, j'en ai rien à faire de ses nouveaux amis. C'est ma sœur que je vois. Comprends-tu? C'est ma sœur. C'est toi qui es toute blanche, là. Toi? Venez m'aider quelqu'un, là. Tu vas marcher, là? Je sais pas, je me sens bien. Mais venez m'aider, voyons donc! Ben, écoutez, les gars, là, soyez francs. De quoi j'ai eu l'air? D'un tweet.